Bonjour à tous, bienvenue, merci d'être avec nous. On est comme tous les jeudis à partir de midi au garage Émile Frey aux Acacias. Vous le savez maintenant, en tout cas on espère, un garage qui ne vend exclusivement que de la BMW et de la Mini. Vous allez le voir, on va être cette fois-ci dans la partie BMW de la série M. Et puis on a beaucoup de plaisir d'avoir, vous allez voir dans cette émission, de nouveautés. On va commencer peut-être par la voiture qui est une M2 compétition qu'on connaît bien puisqu'on avait essayé sa petite sœur il y a quelques temps qui s'appelait simplement la M2. Cette fois-ci, elle existe en version compétition. Et puis beaucoup de plaisir d'avoir Julien Mougin avec nous. Bonjour Michel. Julien. Merci beaucoup d'être avec nous. Julien, le spécialiste BMW de ce garage, justement de ces séries M. Tout Julien. à fait, exactement. Alors avant de parler de la voiture, juste, c'est une spécialisation de faire de la série M? Tout à fait. En fait, c'est vraiment la gamme sportive motorsport de la marque BMW, qui propose des véhicules extrêmement sportifs, mais dédiés quand même à rouler sur route ouverte. Et puis effectivement, moi j'ai été spécialement formé pour cette gamme-là qui a des spécificités quand même très particulières. Alors, pour les puristes, si on doit comparer justement cette voiture M2 compétition par rapport à la M2 normale, qu'est-ce qu'on peut en dire ? Alors voilà, cette M2 compétition, elle est assez nouvelle, donc il y a pas mal de choses qui ont changé au niveau technique et esthétique par rapport à l'ancienne M2 classique qui n'est pas une compétition. Tout d'abord à l'extérieur du véhicule, les rétroviseurs qui sont des rétroviseurs type M3, M4 qu'on retrouvait sur d'autres modèles. Les jantes ont également changé, donc BMW propose deux types de jantes différents pour ce véhicule. Également l'aspect technique, puisqu'on parle des roues, les freins sont plus performants qu'auparavant puisque la voiture est nettement plus puissante également. On va revenir tout à l'heure sur la puissance, parce que c'est un petit monstre. Exactement, ouais, tout à fait. Chose qu'il ne faut pas mettre, on l'avait dit tout à l'heure, entre toutes les mains. C'est clair que voilà, il faut quand même avoir un peu d'années de un conduite. peu d'expérience. Si on regarde devant savoir, la calandre aussi, ça a changé. Voilà, alors toute la partie du pare-choc avant a changé, en fait pour améliorer tout ce qui est entrée d'air, à nouveau pour améliorer l'aspect technique. La calandre également a été remodifiée pour donner un aspect plus sportif au véhicule. Après, du coup, hop, je lève juste le capot. On a un élément, c'est esthétique et technique. Il y a une barre anti-rapprochement qui permet de rigidifier en fait le châssis et donc améliorer le comportement routier et sportif qui est en carbone. Alors, c'est un aspect plutôt joli pour les clients à voir. Et puis, effectivement, techniquement, c'est aussi un gros plus que la M2 précédente n'avait pas. Qu'est-ce qu'on peut encore en dire, Julien, au niveau extérieur? Après, on va s'intéresser forcément à l'intérieur du véhicule. Au niveau extérieur, on a un peu fait le tour. Il y a de nouveaux coloris, par contre, notamment celle-ci, qui est le Hockenheim Silver, qui est une nouvelle couleur qu'on ne proposait pas précédemment. Et bien ça sûr, fait un peu un blanc cassé, comme ça, Julien. C'est un blanc-gris. Exact, c'est des couleurs très nacrées. Ça fait un peu blanc sale, mais je vous connais, donc il n'y a évidemment pas de poussière dessus. Exact. Mais c'est vrai que c'est assez particulier. Allez, on va s'intéresser peut-être, on est déjà à l'intérieur sur les images. Exactement, à l'intérieur du véhicule. Alors à l'intérieur du véhicule, plusieurs changements, notamment les sièges qu'on propose désormais qui sont des sièges issus de la M3 et de la M4, beaucoup plus baquets, beaucoup plus sportifs avec un meilleur maintien. Donc ça maintenant c'est une option qui est disponible sur cette voiture version compétition. À l'intérieur, quelques petits changements, par exemple le bouton pour démarrer la voiture, le bouton Start qui est rouge, c'est purement de l'esthétisme. On va peut-être se mettre de l'autre côté et puis on peut montrer en même temps ce qu'on raconte. Voilà, le bouton rouge. Le bouton rouge qui est en fait celui-ci exactement, donc pour démarrer, arrêter le véhicule. Le volant également a été remplacé avec de nouvelles coutures. Aspect plus technique, mais maintenant on peut enregistrer des setups de fonctionnement de la voiture. Donc on peut préenregistrer les réglages châssis et moteur avec un bouton M1 et M2 qui permet de basculer du mode classique ville directement à un mode ou très sport ou avec les pré-réglages du conducteur. On avait commencé, Julien, on revient un peu en arrière, on avait commencé à parler motorisation. Exact. Beaucoup de chevaux sous le capot. Alors motorisation, 410 chevaux. Donc c'est 40 de plus que la version non compétition. Une grosse différence au niveau du couple, donc c'est 550 Nm. Alors ça ne parle pas à tout le monde, mais c'est beaucoup de couple pour une voiture si compacte et si légère. L'ancienne faisait 465 Nm, donc c'est une vraie grosse évolution. Ce n'est pas une M2 avec quelques pièces un petit peu plus jolies, un peu plus compétition. C'est vraiment une nouvelle voiture à part entière.
Une voiture avec laquelle on peut vraiment se faire plaisir, mais Exactement. raisonnablement, je crois qu'il faut le dire. Alors voilà. On l'a dit tout à l'heure, hein, c'est à conduire justement, à conduire concrètement par rapport à l'autre. Pour ceux qui connaissent l'autre version, elle est comment? Alors je dirais voilà, à conduire ou à piloter parce qu'elle permet de faire ou du circuit piloter, pour ça, ceux qui le souhaitent. De conduire. On Exactement. se rend compte que c'est pas le même mot. Hein. C'est pas le même mot. Donc elle est bien parce qu'on peut la rouler au quotidien en ville, n'importe qui peut la rouler. Elle est de loin pas dangereuse parce qu'il y a toutes les assistances électroniques. Par contre, pour celui qui connaît un petit peu plus le sport automobile et qui souhaite par exemple faire du circuit ou s'amuser peut-être un petit peu, il y a la possibilité de déconnecter un petit peu ses assistances, de pouvoir faire ses propres réglages et moteur, châssis, direction pour vraiment pouvoir avoir de vraies sensations de voiture de course. Ce qui est le cas parce qu'au vu de la puissance et du poids de la voiture, on peut vraiment faire quelque chose de pour vraiment arriver à jouer, comme on dit. Moi, j'aime bien jouer avec la voiture. C'est ça, c'est un jouet, c'est vraiment du pur plaisir. Il faut vraiment pratiquer raisonnablement. Merci Exactement. beaucoup, Julien, d'avoir été avec nous. Je vous en prie, avec grand plaisir. Merci à vous. Présentation, on vous le rappelle, de cette toute nouvelle. Elle est là dans le garage depuis quelques semaines. Ouais, exactement. On va dire depuis un bon mois. Allez, tout à fait. Pour être précis. Exact. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous. On se retrouve jeudi prochain à partir de midi ici au garage Émile Frey aux Acacias. À très bientôt. Ciao.